Un dicton dit que notre amour-propre meurt 1 heure après nous, pour montrer que c'est un ennemi qu'il nous faudra comprimer jusqu'à la fin de notre vie terrestre, de nos jours. Nous en verrons un exemple aujourd'hui. Cher ami fidèle du Padre Pio, bonjour. Notre protagoniste de la matinée est un personnage très attachant, proche du Padre Pio, puisqu'il a été, pour ainsi dire, son garde du corps. Et voici son histoire. Le jeune Luigi Bellora était un carabinier. Il appartenait donc à la gendarmerie italienne et était basé dans la capitale du Piémont, c'est-à-dire Turin. Son grand virage s'est produit lorsqu'un ami lui a donné une biographie du Padre Pio. Alors voyez combien il est indispensable de faire connaître le Padre Pio. Une simple lecture, une simple anecdote entendue, une simple photographie du Padre Pio et une grâce vient. Alors nous sommes tous concernés. Et je dirais qu'il y a une raison à cela, c'est que le Padre Pio est un homme tout simplement merveilleux. Merveilleux car porteur de charisme. Ce n'est pas de la magie, ce n'est pas de la fantaisie, ce sont des charismes dont notre Seigneur Jésus-Christ parle dans l'Évangile, en disant que les apôtres feront des choses même plus spectaculaires que lui. Eh bien, le Padre Pio est exactement dans ce cadre-là. Donc, Luigi Bellora, jeune carabinier, prend un virage décisif parce qu'une de ses relations lui a passé un livre sur le Padre Pio. Et cette lecture lui fait marquer une pause dans sa vie et réfléchir et réaliser qu'il a négligé ses devoirs vis-à-vis de Dieu jusqu'à ce moment-là. Alors cet ouvrage est l'appel dont il avait besoin pour mettre de l'ordre dans ses priorités. Soit dit en passant, toute personne sérieuse sait faire un minimum de priorités. Il y a ce qui est très important, il y a ce qui l'est moins. Bon. Par exemple, quand se présentent des difficultés économiques dans un foyer, il y a des choses absolument incompressibles parce qu'elles sont essentielles. On n'arrête pas pour autant de s'alimenter correctement, sinon on va défaillir. Aujourd'hui, il y a un minimum de dépenses absolument incompressibles qu'un foyer doit avoir, eau, gaz, électricité, carburant pour sa voiture parfois. Mais au fait, avez-vous pensé si, disons, vous êtes-vous demandé si pour vous l'apostolat du Padre Pio faisait partie de ce dont on peut se passer? C'est-à-dire, avec lui ou sans lui, les choses vont pareil. C'est-à-dire, ma vie va s'écouler tranquillement. Ou si vous le mettriez dans l'essentiel, dans les postes incompressibles, c'est-à-dire auxquels on ne peut pas toucher par devoir, pour préserver coûte que coûte. C'est comme l'école des enfants, on ne peut pas se passer de ça. Sinon, ils ne sauront pas lire, écrire, compter. Ils feront de mauvais commerçants. Bon, la télé, par exemple, les distractions, les revues qui n'apportent rien, tout ça passe derrière ou devant le Padre Pio. L'ordinateur, ouh là là, les écrans aujourd'hui. Question grave, est-ce que ça passe devant ou après le Padre Pio? Vous voyez, je vous pose des questions. Je laisse mon esprit courir. Je vais vous faire une confidence. Dans le combat que nous menons pour faire connaître le Padre Pio et l'introduire dans tous les foyers possibles, il m'est arrivé une déception. Et il y a quelque temps, une déception. Quelques personnes m'avaient dit que je pouvais compter sur leur aide. Alors je tablais sur elles, sur leur aide. Et puis un beau jour, j'ai vu qu'elle me faisait défaut, elle me faisait faux bon. Et cela m'a beaucoup ennuyé parce que je devais envoyer des photographies, des plaquettes du Padre Pio. J'avais hâte
que sorte notre dévotionnaire du Padre Pio, qui est jusqu'à aujourd'hui pas encore sorti à cause de ça, vous voyez, par exemple. Pourquoi? Parce qu'un budget déstabilisé nous fait arrêter des initiatives. Et pourtant, j'avais envoyé à ces personnes la photo du Padre Pio qu'ils avaient demandé. Ils avaient eu le bénéfice des messes dites à leur intention. Le temps qu'elles étaient à nos côtés, bien entendu. Elles avaient reçu la statue du Padre Pio que nous destinions à nos meilleurs donateurs. Et puis, certains nous ont laissé. Certains, quelques-uns, pas beaucoup. Mais ça a suffi pour déstabiliser parce que nous avons un très petit budget. Et donc, ils nous ont laissés sur le bord du chemin avec nos difficultés. Que le Padre Pio s'arrange comme il peut, se sont dit. Moi j'ai ça, moi j'ai ceci. Le loto, imaginez. Bon, nous faisons confiance. Le Padre Pio nous aidera. Mais combien de choses sont retardées dans cet apostolat du Padre Pio, pas assez pris au sérieux par certains. Bon, de sorte que si vous vous sentez appelé à compenser le défaut de certains autres, eh bien n'hésitez pas. Venez sur le lien ici en bas, dans la description de cette vidéo, st-padre-pio.fr et essayez de faire un pas de plus en faveur du Padre Pio, vous verrez tous les bénéfices que vous en tirerez. Mais revenons à Luigi. Il a rendu visite pour la première fois au Padre Pio en 1953. Et de ce moment, il est allé à San Giovanni Rotondo à chacune de ses vacances, restant le plus possible auprès de notre bon capucin. Son visage est vite devenu familier au monastère de Notre-Dame des Grâces. Et il a connu de nombreux frères et mais tout de même, c'était la personnalité du Padre Pio qui l'impressionnait avant toute chose. L'impression que le Padre Pio lui faisait était si grande, imaginez, qu'il en devenait anxieux quand il était dans la file des confessions. Au confessionnal, le Padre Pio remarque un jour que Luigi tremble. « Pourquoi trembles-tu comme ça ? Est-ce parce que tu penses que je suis trop rigoureux ?» lui demande le Padre Pio. Et il avait le discernement des esprits, il l'avait tout de suite. Notre saint capucin lui donne alors un coup de coude amical pour le calmer. Il est arrivé aussi qu'en confession, le Padre Pio soit sévère avec Luigi. Mais ce dernier a reconnu qu'il l'avait toujours mérité. Eh oui, on le mérite. On est mou avec soi-même. On est tolérant avec soi-même, avec ses défauts. Bon. Tout en sachant qu'il le méritait, ce n'était pas facile pour Luigi d'admettre les critiques sur le moment. Il avait toujours eu de la difficulté à encaisser les critiques d'ailleurs, et face à elles, il réagissait souvent d'une manière immature et irrationnelle. Et ainsi, Luigi s'est-il fâché une fois avec le Padre Pio, c'est-à-dire qu'il s'est braqué. Le Padre Pio lui a fait une remarque, il s'est braqué. Et il a décidé de quitter San Giovanni Rotondo, sur le champ, sans même dire au revoir au Padre Pio. Il a payé sa note d'hôtel, il s'est directement rendu à l'arrêt de bus, valise à la main. Et le bus s'arrêtait à cet endroit tous les jours, à la même heure, donc c'était facile, il attendait, il prenait le bus, il partait. Mais pour une raison quelconque, et nous imaginons sans peine que le Padre Pio y est pour quelque chose dans cette affaire, le bus est passé, le car, l'autocar, est passé tout droit sans s'arrêter. Comme s'il n'avait pas vu qu'il y avait là quelqu'un pour attendre. Et le jeune homme n'a eu d'autre choix que de repartir à pied jusqu'à son hôtel, à reprendre sa chambre et à passer au moins une journée de plus. Bon. Il n'arrivait pas à surmonter son amertume et sa vexation, disons. Et il a donc décidé de même que, étant à San Giovanni Rotondo, il était hors de question d'assister à la messe du Padre Pio de nouveau. Têtu, mauvaise tête. Mais le lendemain matin, encore dans son lit, il reçoit un coup de poing violent à l'épaule. Il se lève en sursaut tout en allumant la lumière et il vérifie qu'il est seul dans la pièce. C'est-à-dire que d'un côté il vérifie, de l'autre côté il a un peu le doute quand même. Pourrait-il jurer que le Padre Pio n'était pas venu y faire un tour là, dans sa chambre? Il se souvient que Padre Pio emploie parfois des moyens mystérieux et que le coup de poing à l'épaule venait peut-être du capucin. Il essaie peut-être de me faire entendre raison, se demande-t-il.
Là déjà, il a fait un pas de mieux. Un peu plus tard, rencontrant un prêtre logé dans le même hôtel, il se confie à lui et celui-ci le convainc d'aller quand même à la messe du Padre Pio. Ce que fait Luigi. Et puis il se rassérène, il va voir le Padre Pio et il lui présente ses excuses et il lui demande pardon pour son attitude. Mon fils, tout cela est fini, enterrons-le et n'y pensons plus, répond le Padre Pio. Et c'est ce que Luigi a fait aussi. Alors, vous voyez comment sont les choses. Les choses n'étaient pas si simples que ça. C'est pas, on connaît un saint et hop, tout est facile. C'est pas vrai. Quand il y a un saint, celui qui n'est pas saint, il sent une friction entre son orgueil ou ceci ou cela. Ouais, c'est normal. Luigi avait un grand désir de se mettre au service du Padre Pio lors de ses visites à San Giovanni. De son côté, le père Carmel de Cézanne, le supérieur, avait remarqué son attitude serviable. Et un jour, le père Carmel demande à Luigi s'il serait intéressé par un travail saisonnier. Il lui explique qu'il cherche un volontaire pour garder la porte de la cellule de Padre Pio. Pourquoi? Eh bien, pour empêcher les gens de le déranger. Comme Luigi était quelqu'un de connu du père Carmel et des autres capucins, que tous ses frères et pères avaient confiance en lui, qu'en plus il travaillait dans la gendarmerie, la police, bon, il semblait être la personne convenable pour cette tâche. Et à cette époque, le Padre Pio était faible et malade, et ses confrères étaient assez inquiets pour lui. Des personnes, il faut le dire, totalement inconnues, parfois avaient le sans-gêne, l'audace de s'introduire dans le cloître. Je crois que le cloître des Capucins est sous clôture, je crois. Et même de pénétrer dans sa cellule. Ah, vous voyez, alors il n'y a plus de privacité possible, c'est impossible pour quelqu'un. Alors le Padre Pio avait donc besoin d'être protégé. Ah, il n'y a pas de plus grande joie pour moi que d'aider le Padre Pio de cette façon, a répondu Luigi au père Carmel. Et chaque jour, la routine est celle-ci. Luigi entre dans le monastère par une porte dérobée, à moitié dissimulée par des planches de construction, et il arrive, Luigi salue le Padre Pio dans sa cellule. Le Padre Pio répondait alors d'une voix faible, comme si la maladie ou la souffrance l'avait fortement diminué. On voit que ce n'était pas au début, c'était plutôt à la fin de la vie du Padre Pio. Et Luigi s'asseyait sur une chaise en osier placée dans le couloir, et de temps en temps, quelqu'un, évidemment, arrivait, mais le garde du corps du Padre Pio le renvoyait gentiment hors du cloître. Luigi aimait beaucoup son rôle de gardien spécial, bénévole du Padre Pio, et il s'est rendu compte assez vite que ce travail présentait plus d'avantages qu'il ne l'avait imaginé. Par exemple, quand le père Giustino venait prendre le petit déjeuner avec le Padre Pio dans la cellule de ce dernier, eh bien, tous les deux invitaient Luigi à se joindre à eux, toujours. Chaque matin, les médecins préparaient pour le Padre Pio un œuf dur, mais il ne pouvait pas le manger. Alors il le donnait à Luigi, qui le recevait avec joie parce que cela venait du Padre. Le Padre donnait quelque chose qui était de sa propriété, alors il avait l'impression de prendre quelque chose du Padre. Bien. Tous les jours, un médecin de la Casa Sollievo della Sofferenza apportait aussi au père une gélatine enrichie en vitamines. Et le Padre Pio disait « Luigi, veux-tu m'aider? Je n'ai pas faim. » Et il lui offrait son dessert. Je ne sais pas si c'était très bon, mais en tout cas, Luigi était enchanté. Et de son côté, presque chaque après-midi, Luigi apportait une bouteille de bière fraîche. Et le Padre Pio réagissait comment? Il disait « Mais comment peux-tu m'acheter tout ça? Moi, un pauvre frère !» Et Luigi répondait « Je le fais avec toute ma dévotion pour le Seigneur. » On voit qu'il prenait le Padre Pio un petit peu comme la présence de Dieu sur la terre pour lui. Pour lui. Bon, Luigi aidait aussi à gérer l'abondante correspondance qui arrivait au monastère. Et une fois, le Padre Pio lui a partagé les détails d'une lettre qu'il avait reçue. Et il disait « Luigi, dis à la personne en question que si elle change d'avocat, tout s'arrangera. » Et plus tard, Luigi a appris que la personne avait suivi ce conseil, changé d'avocat et que tout s'était arrangé.
Plusieurs fois, dans la journée, Luigi ouvrait la porte de la cellule du Padre Pio pour voir s'il avait besoin de quoi que ce soit. Chaque fois qu'il le faisait, il trouvait le Padre Pio en train de faire quoi, à votre avis? Et de prier, bien sûr. Parfois, Luigi voyait le saint regarder et soupirer devant une belle image de Notre-Dame de la Pureté qui était accrochée au mur de sa cellule. Ce service de protection spéciale du Padre a duré 22 jours. Et oui, il fallait bien que ça termine un moment. Ce furent des jours de grâce, de bénédiction et de bonheur pour Luigi, qui s'était beaucoup attaché au Padre Pio et a eu un mal fou à le quitter. Mais le travail l'appelait, il est parti. Maintenant que je me suis habitué à vivre ici, dans ce paradis près du Seigneur, il m'est si difficile de penser à retourner à Turin, confie-t-il au Padre Pio. Le Padre Pio l'embrasse alors sur les deux joues, à la mode italienne, et lui dit « Cher Luigi, que Dieu te récompense au centuple pour tout le bien que tu m'as fait. » Luigi a continué à rendre visite au Padre Pio, qu'il appelait affectueusement « Cher Luigi », et chaque fois Luigi répondit « Mais c'est vous qui êtes cher !» Vous voyez la fidélité et l'affection de ce garde du corps du Padre Pio pour le Padre. Luigi avait demandé au Padre Pio de l'assister, lui et sa famille, à l'heure de la mort. « Oui, je le ferai, » a répondu le Padre Pio, « mais vous devrez en être digne. » Donc en laissant un petit aiguillon, pour dire, ça ne suffit pas de dire « Ah, au lors de la mort, tout ira bien, etc. » Non, il faut faire son effort. Tel meurt comme il a vécu. Bien. Un jour, Luigi s'adressa au Padre Pio et lui demanda un conseil spirituel, non seulement pour lui, mais aussi pour tous les membres de sa famille. Et le Padre Pio a dit « Vivez toujours sous l'œil vigilant de Dieu. » Réaction de Luigi. Et il a pris une feuille de papier et il a tendu au Padre Pio et lui a demandé d'écrire ces mots. Et il a gardé ces mots toute sa vie comme une relique, comme un de ses plus grands trésors, voyez. Alors, c'était l'histoire de Luigi, bon cœur, cœur d'or même, bon cœur et mauvaise tête. Bonne journée et n'hésitez pas à aller voir en bas des autres vidéos du Padre Pio qui vous feront approfondir le sujet. Au revoir.